Diane Curis, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous ce soir. Vous auriez dû être dans la salle, mais c'est vrai que vous êtes en promotion partout pour la sortie de Pour une femme, le 3 juillet prochain. Cette soirée organisée par RCJ et l'Arche est autour du thème des femmes, justement. Ce titre de film, évidemment, est évocateur, mais j'ai envie de dire, depuis vos premiers films, Diane Curis, finalement, vous ne parlez que des femmes. Non, je parle d'amour, alors forcément, je parle des femmes et des hommes. Non, je pense pas que je parle que des femmes. Et là, en l'occurrence, ça s'appelle Pour une femme, mais c'est plutôt un portrait de mon père. Oui, c'est un portrait de votre père et on va en parler. Et le titre fait référence aussi à un parfum, par contre, bien connu, qu'on verra pendant le film. Cette histoire de Pour une femme, on l'a bien compris, Diane Curis, c'est à la fois votre histoire personnelle et en même temps un peu romancée. C'est l'histoire de mes parents. C'est une histoire que j'ai pas vécue puisque j'étais pas née. C'est ce qui s'est passé peut-être avant ma naissance. Donc évidemment, il y a un aspect autobiographique et personnel puisque c'est l'histoire de ma famille. C'est des gens que j'ai connus, qui sont proches de moi et en même temps, j'étais pas née, donc j'ai évidemment inventé un petit peu l'histoire. J'ai l'impression que c'est ma vérité en tout cas. Donc le film a un parfum de vérité forcément puisqu'il vient d'eux. Qu'est-ce qui vous a donné envie maintenant de parler de votre père? Vous disiez que certains de vos films, c'était plus lié à votre mère. Là, aujourd'hui, le début de l'histoire, c'est Anne, donc qui joue a priori votre personnage, qui va retrouver une ancienne photo. Ça s'est fait réellement comme ça ou c'est autre chose qui va donner le Non, déclencheur? c'est vrai que le déclencheur a été une photo, oui, que j'ai trouvée dans un tiroir, une photo en noir et blanc. Et ça faisait longtemps que j'avais envie de me replonger un peu dans l'époque. J'aime les films d'époque, je trouve qu'ils vieillissent toujours très bien. Quand ils sont déjà d'époque, au moment où ils sortent, ils peuvent pas trop se Oui, on est démoder. tranquille. Et je trouve ça toujours excitant, difficile, mais en même temps assez intéressant de donner à voir des gens dans un contexte historique différent. Voilà, je trouve que ça donne un plus. Alors, ça faisait longtemps que j'y pensais, mais c'est vrai que la photo qui a déclenché, c'est une photo toute bête de ma sœur aînée et de cet oncle, je l'appelle l'oncle mystérieux, qui s'appelait Jean, sur la place des Terreaux à Lyon, quand elle avait 3 ans. Elle a à peu près 3 ans sur la photo. Et je ne sais pas pourquoi, cette photo m'a comme ça interpellée, m'a attrapée. Je l'ai regardée vraiment attentivement. Et je me suis dit, mais quel âge elle avait? Il était là, à Lyon. Je savais qu'il avait habité chez mes parents avant ma naissance. Puis j'ai retourné la photo, j'ai regardé la date. Et c'était en effet l'année d'avant ma naissance. Et je me suis dit, mince, alors, et si ça se trouve, parce que on avait dit dans la famille, oh là là, ta mère, si tu savais, on Il y avait avait des choses comme ça. sous-entendu Ouais. des choses. Votre Et maman n'était plus là à ce ma moment-là. maman n'était plus là, et ma sœur et moi, on s'était dit, oh bah, elle a dû avoir une aventure avec l'oncle Jean, c'est possible, c'est pour ça qu'il s'était fâché. Et j'ai jamais mis ensemble les deux idées Ouais. que peut-être, en effet, elle avait eu une petite aventure, mais que cette aventure peut-être avait donné naissance à un enfant. Et puis je me suis fait mon petit cinéma dans ma Vous tête. avez fait votre film. Voilà, en me disant que si ça se trouve, aucun des trois protagonistes n'avait su la vérité. Et que du coup, ça valait le coup de creuser un peu pour la connaître et peut-être la révéler dans le film ou pas. Ou pas. Et en même temps, vous la connaîtrez jamais maintenant, cette vérité. Non, puisqu'ils sont tous partis, Ouais. Ça vous mais dérange pas? non, ça m'a permis de faire un film. Et un très 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 beau film. Alors on va parler du pitch, je vous l'avais dit, c'est cette histoire entre ces trois personnages, ce trio amoureux, mais avec beaucoup d'autres personnages en toile de fond, et surtout dans ce Lyon, hein, puisqu'on est à Lyon, Ouais. des années 50, juste après la guerre, et votre papa, dans le film joué par Benoît Magimel, a sauvé votre mère, jouée par Mélanie Thierry, des camps de la mort. Oui, ça on le voyait. C'est pas les camps de la mort, c'était les camps Les d'internement camps français. d'internement. Tenus par les gendarmes et français. Voilà. Et ils se sont retrouvés, oui, à Rivesaltes, dans le camp de Rivesaltes, en 1942. Et mon père étant légionnaire, ça c'est dans Coup de foudre, c'était un peu le début de Coup de foudre, il a réussi à avoir le droit à l'autorisation de sortir, même juif, sur la voie de la déportation. Et il a demandé s'il pouvait faire sortir sa fiancée, qui n'était pas du tout sa fiancée, qu'il ne le connaissait pas, Ouais. mais il l'avait remarqué, une jolie femme dans son camp, toute seule, orpheline. Et donc il lui a demandé si elle voulait l'épouser. Elle a dit oui. Lui, il est tombé amoureux d'elle immédiatement. Il est tombé amoureux d'elle. Je sais pas. Il a dû. Elle avait beaucoup de charme et sûrement que oui, il a dû se passer quelque chose. Et puis le mariage blanc est devenu un vrai mariage et ils sont restés ensemble. Vous parlez des gendarmes français il y a l'instant, je voulais revenir dessus parce qu'il y a un moment très fort dans le film. Alors, il y a plein de choses qu'on ne peut pas dévoiler dans le film, mais ça, je crois qu'on peut le dire. Il y a ce moment d'émotion intense où ils deviennent français.
Oui. Et là aussi, on les regarde, on se dit, mais après tout ce que la France a fait à ce moment-là, vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de leur famille, parce que la famille de Benoît, de Benoît Magimel, donc votre papa, il n'y a pas grand monde qui revient, des camps, ils ont ce bonheur-là de devenir français. Mais oui, la France a changé. En 1945, on n'est plus sous Pétain. Oui. Et ils sont, oui, dans l'avenir, dans la foi en l'avenir, d'autant plus que Michel est un communiste convaincu, il est militant communiste, il y a des scènes dans la cellule du parti. Et donc pour lui, évidemment que le passé, il veut l'oublier. C'est-à-dire qu'ils ont vécu la guerre, ils ont vécu vraiment les souffrances de la guerre et les dangers de la guerre. Ils ont failli mourir, ils ont perdu leur famille. Et en même temps, ils veulent se reconstruire. La France est dans la période d'espoir, de reconstruction, où l'avenir paraît beau et radieux. Donc, c'est pas on pardonne à la France, c'est on rêve d'être français, la nouvelle France, cette France-là, la France de l'avenir. La France de l'avenir qui pas se la France de Pétain. Et on y rêve à travers le communisme. Alors avec un chef de parti ou un chef de section joué par Denis Podalides, qui est absolument génial, et tout cet espoir qu'avait, et c'est vrai beaucoup de juifs aussi, qui sont tournés vers le communisme après les camps et après la Shoah. Énormément. Beaucoup de militants du Parti communiste étaient juifs, évidemment. Bon, votre père était resté communiste après ? Mon père est resté communiste, oui. Il est resté communiste jusqu'à la fin de sa vie, d'ailleurs, on le voit dans le film. On le voit dans le film, on ne va pas le révéler, mais on le voit effectivement dans le film. Oui. Alors, il y a toute une partie, il y a tout un suspense dans le film, Diane Curis, dans Pour une femme, autour de Jean, justement, votre oncle, donc, a priori, qui revient, ça on peut le dire, qui revient un beau jour, comme ça, alors qu'on le croyait mort. C'est ça, les deux frères s'étaient perdus de vue, ils se sont à peine connus, parce que Michel est parti assez tôt de la famille, il est parti, il s'est engagé dans la Légion. Et l'autre protagoniste, Jean, joué par Duvauchel, est parti à l'Est. Malgré lui, il s'est retrouvé coincé du côté soviétique et on l'a enrôlé dans l'armée rouge. Donc quand il revient, l'un et l'autre pensent qu'ils sont morts, tous les deux. Et il revient avec un agenda mystérieux. On ne sait pas vraiment s'il dit la vérité, parce que c'est très difficile en 1947 de sortir de l'Union soviétique, 46-47. On ne sait pas s'il s'est sauvé, on ne sait pas s'il a déserté. On ne sait même pas au début si c'est bien lui. Et on sait même pas si cette incertitude-là au début, parce que ils se reconnaissent comme ça, mais finalement pas vraiment. Jean avait 8 ans, 9 ans quand Michel est parti et ils se reconnaissent pas. Ils se connaissent pas vraiment. Ils ont des souvenirs d'enfance, et on a des doutes. Même Michel a des doutes. Il se dit mais est-ce que c'est vraiment mon frère ? C'est une piste que je me suis amusée à explorer. Oui. Et donc le but de Jean là, sa présence à Lyon dans cette ville paraît vraiment mystérieuse. Comment il les a retrouvés ? On sait comment pas il les a retrouvés et vraiment ce qu'il cherche, parce que c'est pas comme c'est impossible de sortir. Comment est-il sorti ? Donc on sent qu'il dit pas complètement la vérité, et c'est vraiment le mystère va s'épaissir et être dévoilé au fur et à mesure du film. Et vous nous mettez sur plein de fausses pistes aussi, on est d'accord. Il y a beaucoup de fausses pistes pour beaucoup de personnages. Il y a des fausses pistes pour Jean, il y a des fausses pistes pour Anne, qui essaie de reconstruire le puzzle de la vie de ses parents, et tout ça c'est fait une espèce de film en effet qui a une mécanique un peu avec un suspense. Tout à fait. Donc ça a été ma façon de prendre les gens par la main dès le début et de les entraîner, pas seulement avec une histoire d'amour dans laquelle on se dit mais quand est-ce que ça va se passer, comment ça va se passer, mais aussi que cherche vraiment le personnage de Jean, le personnage de Anne. Alors, on va venir aussi au personnage principal, votre maman, jouée magnifiquement par Mélanie Thierry. On est dans une période aussi où les femmes essayent de faire plein de choses. Hein. Alors Benoît Magimel, lui, cantonne sa femme à la cuisine. Il est très content de lui acheter un frigo, etc. Mais elle, on sent qu'elle a envie d'autre chose. Elle a envie de travailler. Oui, lui fait partie des hommes de cette génération-là qui sont des hommes machos. Le mot n'existait pas, mais c'est l'équivalent. C'est des hommes très comme ça, dans leur rôle. Et la femme, effectivement, doit rester dans sa condition. Il y a beaucoup de tendresse de sa part. Il l'aime beaucoup, mais il considère que travailler pour quoi faire, passer son permis de conduire, mais jamais. Voilà, il la veut comme une jolie poupée dont il s'occupe et qui va gâter. Ouais. Et elle, évidemment, elle préfigure ces femmes qui vont arriver bientôt et qui vont lire Simone de Beauvoir dans 2 ans, oui. Et qui vont se dire mais après tout notre vie à nous elle compte aussi, etc. Et puis le quotidien s'améliorant, effectivement la machine à laver arrivant, tout ça, elles vont s'apercevoir qu'elles peuvent en effet s'émanciper. Alors Léna peut-être a
plus que d'autres, poussée par le personnage de Madeleine, qui est Oui. interprété par Clotilde M, a envie de s'émanciper. Elle a envie des Lumières, elle a envie de Paris. Elle a envie un peu de frivolité, de choses Ouais. légères. On la voit feuilleter des magazines. Voilà. Là aussi, c'est les premiers magazines pour femmes. C'est à les premiers l'époque. magazines pour femmes. Et Michel voudrait qu'elle lise Le Capital. Et elle veut lire Madame Bovary. Voilà, Ouais. c'est... Il y a une scène d'ailleurs très drôle, effectivement, on la voit au lit avec Madame Bovary. C'est un moment où elle a un questionnement sur son couple et sur Jean. Donc voilà, la référence à Madame C'est Bovary. très clair, c'est très clair. Est très clair. Comment vous avez fait le casting, Diane Curis? Parce qu'ils sont tous, on aurait du mal à dire l'un ressort plus que l'autre parce qu'ils sont tous incroyables. Benoît Magimel, Mélanie Thierry, Nicolas Duvauchel, Denis Podalides, enfin tous. C'est beaucoup comment dire, de concentration au moment où on fait le casting. Il faut pas faire n'importe quoi. C'est réfléchir, c'est trouver. Moi, quand j'écris pas en pensant à des acteurs. Ouais. J'ai pensé à Sylvie Testu assez vite parce que je me suis dit, au fond, qui c'est qui va jouer moi dans les années 80 et ça a été assez évident parce qu'après avoir fait Sagan avec elle, on est devenus très amis et puis on a une correspondance. Elle est née à Lyon comme moi, à la Croix-Rousse exactement. Elle a fait elle a fait un livre sur son père, sur sa famille. Elle a fait un film, donc comme réalisatrice, tout ça me paraissait évident. Pour les autres personnages, une fois que j'ai terminé le scénario, j'essaie d'imaginer dans la catégorie de 30 à 40 qui pourrait être mon père. Et Benoît Magimel, il a une ressemblance physique avec mon père en plus. Il lui ressemble vraiment, on le voit d'ailleurs dans le générique de début, puisqu'on voit mes vrais parents sur les photos du générique. Ça s'explique pas vraiment. À un certain moment, il y a quelque chose qui devient évident. Le visage de l'acteur se superpose sur le personnage réel que j'ai connu ou que j'ai imaginé. Parce que par exemple, le personnage de Sacha, je l'ai pas connu, mais j'imaginais un Sacha. Voilà, c'était comment dire, ce militant, ce juif sorti du ghetto et puis ensuite des camps et puis éventuellement de la lutte armée. Ce type-là me paraissait, je lui voyais un physique, quoi. Et je trouve que Sibony correspond parfaitement. En plus, il apporte, et tous les acteurs, mais lui en particulier, ont apporté beaucoup à son personnage. Voilà, donc ça se fait de façon ça se fait, quoi. Et après, évidemment, quand c'est réussi, si c'est réussi, c'est que on n'imagine pas d'autres acteurs. Voilà, c'est ça qu'il faut. Voilà. Ça, c'est clair. Pour conclure, Diane Curis, pour cette soirée-là, on parle des femmes et du judaïsme et de la place des femmes. Vous, votre place de femme réalisatrice, de femme juive, je ne sais pas si vous êtes croyante, pratiquante ou pas, c'est pas la question, mais quel est votre engagement en tant que femme, peut-être en tant que femme juive, en tant que femme avec ce métier que vous avez, qui est finalement un métier assez peu courant pour une femme? Non, je suis pas croyante et parce que je suppose que ma famille ayant été tellement athée, et lui en plus en tant que communiste pur et dur, il pouvait pas supporter la religion quelle qu'elle soit. J'ai pas été élevée dans la religion du tout. Et donc, du coup, j'ai jamais eu cette attitude de me penser en tant que femme, en tant que juive, et d'ailleurs même pas en tant que femme, bizarrement. Pendant des années, j'ai toujours dit mais non, c'est pareil. Bon, évidemment, avec l'âge et en vieillissant, on s'aperçoit que peut-être le combat n'était pas finalement gagné. J'ai pensé qu'il était gagné quand j'avais 20 ans, avec mes 68 et la pilule et les soutiens-gorge en l'air, mais c'était pas gagné vraiment. Donc petit à petit, disons que je me tourne un peu plus du côté des femmes dans ma vie, mais dans le cinéma. En France, on a la chance, depuis quelques années, d'avoir vraiment un vivier exceptionnel de femmes cinéastes. Il n'y en avait pas quand je suis arrivée, il y en avait très peu, on était 3 ou 4. Il y avait Agnès Varda, Liliane de Kermadec, Colline Serrault, on était très peu. Et c'était un peu, effectivement, rare. Aujourd'hui, je pense que c'est un peu plus établi en France, pas dans le monde, hein, pas aux États-Unis, pas dans d'autres pays. Mais... je sais pas, moi je fais mon petit bonhomme de chemin. Vous le faites bien. J'ai jamais voulu être associée trop à films de femmes, le cinéma des femmes, les femmes cinéastes, parce que j'ai toujours pensé que c'était un ghetto, un autre, et que les ghettos, pour moi, c'est pas bon. Et puis, je trouvais que c'était une étiquette un petit peu réductrice, parce que ça veut dire quoi, film de femme? Ça veut dire c'est quoi? C'est plus sensible, plus intimiste, plus petit, plus ennuyeux, finalement. Alors, quand il y aura des films d'hommes, il y aura des films de femmes. Pour moi, c'est ça mon combat, un peu, de dire... voilà. Et en France, je pense qu'on est un petit peu... on est un peu comme ça. Comme ça, oui, voilà. On est un peu en avance. L'essentiel, c'est que ce soit un excellent film, et ça l'est. Merci beaucoup, Diane Curis. Voilà.